Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Sons du Piano. Aujourd'hui, je vais répondre à Laure qui me demandait si je pouvais revenir sur les cadences comme je l'ai fait un petit peu avec les appoggiatures. Revenir sur les cadences, mais au piano, parce que très souvent on a des explications qui sont écrites. Personnellement, je trouve ça très fastidieux à lire ça, mais je préfère vous présenter ces cadences en parlant et en les jouant au piano. C'est quand même beaucoup plus vivant. Donc la musique est un discours, et comme tout discours, comme tout texte, il a besoin de respirer, il a besoin d'être ponctué. Les cadences donc sont les points d'interrogation, les temps de respiration de la musique. Et aujourd'hui, c'est ce dont je vous parle, les cadences. Alors, on dit que les cadences, ça vient du terme italien cadere, et c'est vrai, c'est la chute, ça vient de choir, cadere, c'est la même racine. Mais d'où vient ce terme choir, tomber, cadence? En fait, ça vient du passage de la dominante au premier degré. C'est la chute de la dominante au premier degré. Jusqu'au XVIe siècle, ces formules de conclusion mélodique s'appelaient des clausules. Et c'est à partir de 1558 que le théoricien Zarlino parle pour la première fois de cadence. Et Zarlino, il parle d'intervalles, mais absolument pas d'enchaînement d'accords. Les enchaînements d'accords, ça viendra avec Rameau en 1722. Ce compositeur français, Rameau, il reliera vraiment très clairement la cadence avec les fonctions harmoniques. Donc on parle de degrés, de fonctions, quand on parle de la place des notes dans la gamme. Pour rappel, la gamme, c'est une échelle qui est réplicable dans 12 tonalités. On peut commencer une gamme par Do, la finir par Do dièse, Ré, voilà, dans les 12 tonalités possibles. Et là, je parle de tonalités majeures, mais aussi mineures, donc ça fait 24 tonalités. Il y a 7 notes dans la gamme. Je vous rappelle le nom des degrés de la gamme. C'est quand même important de connaître ça, et c'est pas très compliqué à retenir. On a le premier degré qui est la tonique. Pourquoi s'appelle-t-elle comme ça? Parce qu'elle donne le nom à la tonalité. Ça va être la première. Par exemple, une gamme de Do majeur, eh bien, la première note, c'est Do, c'est la tonique. Ensuite, pas compliqué, la note qui est au-dessus, on l'appelle la su-tonique parce qu'elle est sur la tonique. Ensuite, la troisième note de la gamme, le troisième degré, s'appelle la médiante ou la médiane. Pourquoi? Parce qu'elle est au milieu de l'accord parfait. L'accord parfait, il est fait avec les notes 1, 3, 5. Et donc la troisième note, c'est la médiante ou la médiane. Ensuite, je vais passer directement au cinquième degré. Vous allez voir pourquoi. Ça s'appelle la dominante. C'est une note extrêmement importante. Elle a une fonction importante. C'est le cinquième degré. Et donc, on va revenir en arrière. Juste sous la dominante, eh bien, la fonction s'appelle sous-dominante. Pas compliqué. Ensuite, on saute la dominante, on vient d'en parler. On va aller juste au-dessus de la dominante. Elle s'appelle su-dominante. Pas compliqué. Et ensuite, il y a la sensible, parce qu'elle est un peu aimantée, elle est sensible à la tonique. Et après, on a à nouveau la tonique redoublée si on termine la gamme. De Do à Do, on commence une autre série, c'est pour ça qu'on aura 2 Do. Mais normalement, on dit bien qu'une gamme, ça a 7 notes, réplicables, à peu près 7 fois sur le piano. Mais une gamme, si on veut la terminer, elle aboutit sur la première note de la série d'après. Alors revenons à nos cadences. Dès que ce terme cadence est apparu, les théoriciens les ont classées en 2 catégories. Celles qui concluaient une phrase et les autres qui étaient plus suspensives. On parle de cadence parfaite, de cadence imparfaite, de cadence plagale, de cadence rompue ou évitée ou encore trompeuse. J'ai décidé de prendre le livre le plus académique pour parler de cela. Ce sont des chorales de Bach pour orgue.
Alors, j'ai trouvé énormément de cadences parfaites, de cadences rompues, et puis demi-cadences, mais très peu de plagales. Alors, les plagales, je les ai trouvées dans des pièces qui sont plus proches de nous, en tout cas des pièces que nos élèves peuvent jouer ou vous-même pouvez jouer. Je vais vous jouer 4 séries de cadences, série de cadences parfaites, les demi-cadences, cadences rompues et cadences plagales. En jouant ces cadences par série, en les regroupant, vous n'avez peut-être pas saisi leur couleur. Le plus facile pour les comparer, c'est de les entendre les unes à côté des autres. Tout à l'heure, je disais que Bach et ses chorales pour orgue étaient vraiment très intéressants pour bien entendre ces cadences. Parce que quand on cherche certaines cadences dans des pièces plus récentes, plus contemporaines, elles sont un peu cachées. Là, c'est vraiment très très clair, on les entend. Donc là, je vais vous jouer le choral 238 de ce livre, un choral en mi mineur. Et vous entendrez, il y a des cadences parfaites et il y a une cadence rompue et à la fin, ce qu'on appelle une tierce picarde. C'est-à-dire que le choral est écrit en mi mineur avec des modulations et il ne termine pas avec un accord mineur mais avec un accord majeur. Donc l'accord de mi mineur normalement c'est mi, sol, si
et l'accord de Mi majeur, Mi, Sol dièse, Si. Ce qui donne un côté lumineux à ce dernier accord. C'est ce qu'on appelle la tierce picarde et il y en a énormément dans la musique de Bach, notamment. Ce choral 238, il est en Mi mineur, donc, et il va très vite moduler en Sol majeur. Donc, c'est le relatif majeur de Mi mineur. Accord de Mi mineur. Cadence en Sol majeur et cadence parfaite. Je continue. Et là, on arrive à nouveau en Mi mineur. Et on est en Ré majeur et c'est encore une cadence parfaite en Ré majeur. Nous continuons. Cadence rompue, vous l'avez entendu? Je refais ce petit passage. Et là, on arrive, non pas en Mi mineur, mais on est sur le 6e degré de Mi. Alors, je vais essayer de changer. Et si ça avait été une cadence parfaite? Je reviens encore sur cette cadence rompue. Voilà. Cette cadence, elle est comme évitée et on l'appelle aussi une cadence trompeuse. Nous continuons. Et là, on arrive bien avec une cadence parfaite, dominante tonique, dans la tonalité finalement de Mi majeur avec cette tierce picarde donnée par le Sol dièse, qui est un peu surprenant quand on n'est pas habitué. Voilà pour cette petite analyse de chorale avec ses modulations, ses cadences. Et vous avez vu que cadence parfaite et cadence rompue, c'est quand même bien différent. Et cette tierce picarde illumine la fin de ce choral qui est écrit en Mi mineur. Le choral 269, lui, il a des cadences parfaites, des demi-cadences et à la fin une tierce picarde qui est un accord majeur pour terminer une pièce écrite en mineur. Ceci est une cadence parfaite. On a vraiment l'idée de conclusion. Je continue. Ceci est une demi-cadence. Nous avons un arrêt sur la dominante. C'est un accord de Ré et nous sommes en Sol mineur. Je recommence cette partie. On attend quelque chose, on pourrait entendre, mais cet accord n'existe pas. On reste sur cet accord de dominante, ce qui donne un caractère suspensif, c'est la demi-cadence. Je continue.
encore une fois une cadence parfaite en Fa majeur avec la chute de la dominante sur la tonique. Je vous rejoue juste la fin. Je continue. Et là, nous sommes en si bémol majeur. Encore une chute. Je rejoue juste cette mesure. Je continue. Voilà. C'est une demi-cadence encore. On attend peut-être, mais cet accord n'existe pas. On reste sur la dominante, je refais ça. Je continue. Vous entendez? Cette tierce picarde, le si bécard. Alors je rejoue ce passage et puis je termine avec un accord mineur. Je vais effacer la tierce picarde. Ça s'entend bien. Je vous rejoue la tierce picarde. Voilà, donc dans ce choral numéro 269, on n'avait pas de cadence rompue et nous n'avons pas de cadence plagale. Je sors des chorales de Bach pour aller sur des pièces d'Oksana Krut et puis aussi de Anne Terzibašić. Ce sont des volumes que je vous conseille dans le petit répertoire que je vous propose en bonus, souvent en fin de vidéo. Alors, où se trouve cette cadence plagale? Elle est un peu cachée, c'est beaucoup moins flagrant que chez Bach. La cadence plagale, c'est l'enchaînement du 4e degré au 1er degré. Alors par exemple, si je fais un enchaînement parfait, ça donne ça. Et si je fais un enchaînement rompu, on entend tout de suite, on est sur un accord de 6e degré. Et la cadence plagale, c'est donc l'enchaînement 4e à 1er degré. C'est une cadence qu'on appelle cadence solennelle, ou même maintenant on l'entend comme cadence amène. En fait, c'est une cadence qui est très souvent utilisée dans les chants liturgiques. On entend ça aussi énormément chez Brahms et puis beaucoup dans la chanson, dans la variété. Donc quelques exemples de cadences plagales, un petit peu cachées. Alors, il faut que je vous donne quelques explications. La cadence, là, elle n'est pas à la fin de la pièce. Elle est un tout petit peu avant.
elle est dans cet accord de Do mineur qui arrive sur Sol. Et si on regarde bien, Do, Sol, Do, Si, La, Sol, 4e degré, 1er degré. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on est arrivé sur notre tonique Sol, eh bien là, c'est ce qu'on appelle la coda, c'est de la petite... On ne fait que répéter le degré, le 1er degré, le degré de la tonique. Ce ne sont que des accords de Sol avec cette petite montée, avec des notes de passage. Donc je rejoue. Et si je déshabillais un petit peu cette musique, eh bien, j'aurais cet accord-là. Il est un petit peu caché dans... Voilà. Donc au début, on a un accord de Do majeur, il y a un Mi, et ensuite il y a un Mi bémol, et ensuite, on a bien notre cadence plagale. Et maintenant, une autre cadence plagale, bien cachée, mais finalement, on l'entend plus qu'on ne la voit sur la partition, c'est sûr. Alors, je vais vous la jouer, et ensuite, on essaiera de déshabiller un petit peu cette mélodie pour entendre ces deux accords de 4e degré à l'enchaînement du 1er degré. Donc c'est à la toute fin, je rejoue les 3 dernières mesures. Si on avait eu par exemple une cadence parfaite, ça aurait été quoi ? Et là, on a... Alors là, pour l'instant, on n'a que 2 notes. Alors, on se dit 2 notes, ça ne suffit pas pour faire un accord. Mais déjà, ce La bémol, il donne la couleur de la cadence plagale. La bémol, Sol, Fa, et ça y est. Notre accord de 4e degré, il est construit. On a bien Fa, La bémol, Do, des petites notes, et Do, Sol, Do, avec Do, Sol, Do, vous voyez, ça ne fait pas tout à fait un accord complet, il manque le Mi, mais il arrive le Mi. Il est là. Alors, je refais cette petite partie. Et si je ne faisais qu'avec des accords, ça donnerait quoi? Et on entend bien cette couleur qui est bien différente de la cadence parfaite. Par exemple, je rejoue une fois. Et voilà notre jolie cadence plagale. Cette vidéo est maintenant terminée. Le sujet des cadences est très vaste. J'ai essayé de vous les faire entendre
simplement ça. Je ne suis pas allée dans l'analyse parce qu'il faut des heures et des heures de cours pour cela. Le contenu de cette vidéo vous a plu? Pensez au clap, c'est le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Toutes ces actions de votre part aideront la chaîne Les Sons du Piano à être de mieux en mieux référencée. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur une vidéo de la chaîne Les Sons du Piano, sachez que vous pouvez télécharger en guise de bienvenue 2 bonus. Le premier bonus, c'est un petit guide, une réflexion sur la façon de faire commencer les débutants, qu'ils soient enfants ou adultes. Et le deuxième bonus, c'est un répertoire, une liste de pièces que vous pouvez jouer vous-même si vous êtes pianiste amateur ou que vous pouvez donner à travailler à vos élèves si vous êtes professeur. À bientôt!